Atanganji est un ministre corrompu, violent, grossier. C'est un individu abject, repris de justice notoire, grand délinquant, criminel en col blanc et même en col noir et en col rouge, auquel Paul Barthélémy Biya, le satrape, le dictateur, le despote impénitent et agonisant du Cameroun, a confié tout un ministère de l'administration territoriale de mon pays natal, le Cameroun. Du point de vue de sa dégaine, l'être physique d'Atanganji reflète toute la méchanceté dont il est cousu dans son acide désoxyribonucléique, son ADN. Atanganji, il n'est pas méchant, il est la méchanceté. Et cette méchanceté ontologique, cette méchanceté qui s'est mélangée à son sang, cette méchanceté qui est devenue littéralement un tissu adipeux de son être, cette méchanceté transparaît dans un certain nombre de caractéristiques qui ont transformé son apparence physique. Je vous invite en particulier à contempler les yeux de la bête. Dans les yeux de Tanganji, globuleux, grenouilleux, visqueux, s'exprime la haine de l'autre homme. D'abord le mépris de soi parce qu'il se prend pour ce qu'il est réellement, une ordure. Et il en est fier. On a rarement vu une ordure être fier de l'être. Mais il y a autre chose. Dans les yeux de Tanganji, on voit circuler de temps en temps des jets sanguinolents qui sont les traces des nombreuses victimes innocentes qu'il a perpétrées au Cameroun pour servir la cause de la dictature et sauver son misérable strapontin de ministre ennemi de son peuple. L'être physique d'Atanganji a un deuxième détail sur lequel se suspendent les traces de sa maléficité, les traces de sa méchanceté. Il a une moustache particulièrement agitée, qui est constamment agitée par les spasmes de son indignité. C'est un individu qui est gratuitement nerveux. Même quand il n'y a rien qui se passe, Atanganji est fâché. Il est fâché qu'il fasse beau, il est fâché qu'il pleuve, il est fâché qu'il fasse un temps gris. Atanganji est fâché à la saison pluvieuse et il est fâché à la saison sèche. C'est un individu tendu. Tendu comme une peau de tam-tam, fraîchement rénové et exposé au soleil. Il est traversé en réalité par ses idées criminelles. Atanganji a un mal fou à apprécier le don qui lui a été accordé de la vie et qui est malheureusement une source de souffrance pour notre peuple, le peuple camerounais. Un autre détail est très intéressant chez Atanganji. C'est l'instabilité de ses attitudes corporelles. C'est-à-dire que dans son langage non verbal, on voit qu'Atanganji est toujours en train de chercher une occasion de faire du mal. C'est un type qui a un comportement de furet. Le furet est un animal qui a ceci de particulier, qui est constamment en train de vouloir esquiver et de fouiller. C'est un fouineur. C'est un individu à la négativité assumée. C'est-à-dire qu'il est mauvaisement mauvais. Atanganji ne fait pas des efforts pour être méchant. Parce que la méchanceté est sa manière d'être. Je voudrais pour cela vous rappeler une anecdote qu'il a rapportée lui-même. Il a dit un jour, lui Atanganji, nous tous, ici au Cameroun, chacun a une religion. Moi, par exemple, moi, Atanganji, je suis aussi chrétien. Mais cela ne m'empêche pas d'attendre mes ennemis au tournant pour les écraser avec mon moulinex. Voilà comment on lui a donné le nom de cet instrument de cuisine dont la particularité est de réduire en pâte tous les aliments qui sont insérés en son sein. Voilà pour l'apparence physique d'Atanganji. Maintenant, le parcours. Pourquoi Paul Biya a-t-il choisi cet individu? Pourquoi lui a-t-il confié un ministère aussi stratégique que l'administration territoriale du Cameroun? Paul Biya a choisi Atanganji parce que le principe des dictateurs, c'est de toujours s'entourer de gens qui sont admiratifs de leur propre méchanceté et qui aimeraient briller dans la ressemblance du maître. Atanganji fait partie de ce que Jacques Famé Ndongo, que nous avons utilement appelé Jacques Lafamé Ndongo, a appelé les créatures de Paul Biya. Il est né d'une nomination. Il n'existe que par une nomination. Pourquoi Biya l'a-t-il choisi? Biya l'a choisi parce qu'il sait qu'Atanganji est une âme en peine. C'est un damné.
Mais un damné fier. C'est-à-dire que Atangandji, c'est un homme qui s'est progressivement démonisé, il est progressivement devenu un démon, et il a pris plaisir à l'être. Et Paul Biya est très attaché à ce type d'individu. Quelqu'un qui est mauvais, qui est fier d'être mauvais, et qui met sa mauvaiseté, sa malignité, sa méchanceté au service de plus mauvais que lui. C'est-à-dire que c'est un diablotin au service du diable. Le diable national camerounais, c'est Biya Paul. Il n'y a pas Camerounais qui déteste autant le peuple camerounais que ce monsieur. Il sélectionne donc dans tous les groupes ethniques du Cameroun. Il sélectionne dans toutes les régions du Cameroun. Il sélectionne dans toutes les religions du Cameroun. Il sélectionne dans toutes les classes d'âge du Cameroun. Les Camerounais qui détestent le plus profondément le peuple camerounais. Les Camerounais qui ne veulent pas que le peuple camerounais soit souverain, que le peuple camerounais soit libre. Voilà le critère pour être admis dans le RDPC. Voilà le critère pour être nommé dans un gouvernement de Paul Biya. Est-ce que vous comprenez? C'est extrêmement important que vous sachiez sur quels critères Paul Biya sélectionne ses ministres. Il les sélectionne sur le critère de leur mauvaiseté. Plus ils sont mauvais envers le peuple camerounais, plus ils ont la confiance du plus mauvais des Camerounais. Alors pourquoi je dis que Paul Biya est le plus mauvais des Camerounais? C'est très simple. Alors Paul Biya est vraiment le plus mauvais des Camerounais parce que c'est quelqu'un qui, malgré ses plus de 91 ans, alors même qu'il est dans l'incapacité physique d'assurer les fonctions de chef de l'État du Cameroun, s'accroche au pouvoir dans l'espoir de mourir au pouvoir, d'avoir des obsèques nationales et de transférer le pouvoir à son fils. Transférer le pouvoir à son fils, Franck Biya. Donc c'est quelqu'un qui n'a qu'une seule conception de la politique. C'est la conservation du pouvoir, l'art de la conservation du pouvoir. Il a une définition narcissique, personnelle. La définition pourvoiriste de la politique. Alors qu'on définit la politique comme le service du bien commun, Paul Biya définit la politique comme l'art de conserver par tous les moyens possibles le pouvoir. Cette définition de la politique, il la tient en particulier de sa lecture assidue d'un philosophe italien appelé Niccolo Machiavelli, en français Machiavel, auteur de l'ouvrage De Principatibus, le prince, dans lequel il dit que le prince doit être à la fois loup et renard, rusé comme un renard et violent comme un loup. Et que la question fondamentale pour celui qui détient le pouvoir politique n'est jamais celle de savoir s'il sert son peuple, mais essentiellement comment, quand il ne l'a pas, l'acquérir, et quand il le possède, comment le conserver. Alors, voilà d'où vient Atangandji, voilà qui est son maître. Mais il faut aussi savoir qui a installé le maître d'Atangandji à la tête du Cameroun. Mais le maître d'Atangandji a été installé à la tête du Cameroun par les maîtres colons français. Paul Biya a été imposé aux côtés d'Amadou Ahidjo, lui-même imposé par les colons français du Cameroun. Quant à Paul Biya en particulier, il a bénéficié du tutorat de l'un des pires colons français que le Cameroun n'ait jamais connu et qui s'appelle le docteur Louis-Paul Ojula. C'est lui qui, particulièrement amoureux de Paul Biya, pour des raisons qui s'expliquent tranquillement par la perversion, est très développée de nombreuses élites, néocolonialistes et impérialistes. C'est le docteur Louis-Paul Ojula qui a adoubé, qui a coopté Biya et qui l'a introduit dès 1961 dans la haute administration politique du Cameroun, contrôlée par le colonialisme français. Ahidjo, le prédécesseur de Biya, a été imposé à la tête du Cameroun par la fraude électorale. Les colons français du Cameroun ont bourré les urnes à Yaoundé pour qu'Ahidjo devienne le premier ministre du territoire sous tutelle française du Cameroun. Et ce sont eux qui ont sélectionné toutes les élites du Cameroun. Ils ont veillé à massacrer toute l'élite indépendantiste, souverainiste, panafricaniste, révolutionnaire du Cameroun. L'armée française a massacré avec ses compagnons le Mpodol Ruben Oumniobé le 13 septembre 1958. Elle a massacré par empoisonnement à Genève, en Suisse, le successeur du Mpodol Ruben Oumniobé, le président, le docteur Félix Roland Moumié. C'était en novembre 1960. L'armée française a continué à épauler ses supplétifs africains au Cameroun pour assassiner en 1966 le premier docteur en sciences économiques de l'Afrique centrale. Et on le sait, même de l'Afrique noire, dite francophone.
le docteur Castor Osende Afana. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pourchassé le dernier grand chef historique du mouvement souverainiste, indépendantiste, panafricain et révolutionnaire camerounais, le professeur Ernest Ouandié. Ils l'ont exécuté publiquement le 15 janvier 1971 à Bafoussam, chez moi, au Cameroun. Non content d'assassiner les Camerounaises et les Camerounais qui coordonnaient le mouvement vers la véritable indépendance du Cameroun, le mouvement de l'union des populations du Cameroun, les colons français et leurs supplétifs africains se sont adonnés à un génocide dans mon pays natal, le Cameroun. Ils ont massacré plus d'1 million de Camerounais, en particulier dans les bastions les plus résistants du mouvement d'indépendance du Cameroun, les pays Bamileke et Bassa. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand Madame Karine Ramondi et sa commission d'historiens mollassons, ramollis, adoucis, endormis, se permettent d'appeler cela une guerre décoloniale, nous savons qu'il s'agit du génocide de la France au Cameroun. Donc, voilà d'où vient Paul Biya. Paul Biya vient du régime colonial et néocolonial français. Il en est un pur produit. Et en 1987, lui-même s'est présenté, il s'est publiquement présenté comme le meilleur élève de la France. Ce sont ses propres mots à la télévision nationale du Cameroun. Revenons à Atangandji. Qui est Atangandji? C'est donc un rejeton, c'est un succédané, un ersatz. C'est un individu appendiciaire du système le plus criminel que le peuple camerounais ait jamais connu, depuis qu'il existe comme tel. Le système néocolonial. Ce système, il faut le rappeler, a également été cofondé par les colons britanniques qui avaient reçu, après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, une partie du territoire du Cameroun actuel sous tutelle. Partie qui correspond globalement aux régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun actuel, qu'on appelle abusivement Cameroun anglophone. Donc, en fait, c'est le système le plus opposé au peuple camerounais, qui gouverne le Cameroun, depuis la période coloniale, jusqu'à l'instant où je vous parle, ce 20 mai 2025. C'est de là que vient Atangandji. Donc, Atangandji est une fiente de la grande merde coloniale, néocoloniale, franco-britannique, installée au Cameroun. Pourquoi l'ont-ils fait? Mais pour continuer à voler le pétrole, l'or, le gaz, le bois, le café, le cacao, le coton, pour continuer à voler le manganèse, l'uranium, le diamant. Ces choses dont mon pays natal est bourré, comme toute l'Afrique. Véritable paradis de l'homme sur terre. Mais, si je vous parle d'Atangandji aujourd'hui, c'est parce que l'homme s'est adonné à un rituel d'une telle abomination, un rituel d'un tel scandale, représentant le gouvernement camerounais aux cérémonies, non seulement de l'enterrement du pape récemment décédé, le pape François, mais représentant le gouvernement camerounais aux cérémonies d'intronisation du nouveau pape, Léon XIV. Atangandji s'est permis, publiquement, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait en cachette, publiquement. Atangandji s'est permis de venir devant le pape et de sortir une enveloppe bourrée de billets de banque. Bourrée de billets de banque. La sortir de sa poche, publiquement, et la tendre au pape, Léon XIV, en mondovision. La scène est à votre disposition sur ma page Facebook. Elle fait actuellement le tour du monde. Alors, que signifie cette scène? Pourquoi Atangandji veut-il corrompre le pape? Pourquoi a-t-il tenté de corrompre le pape? Alors, je connais des gens ici qui vont tenter de nous dire que Atangandji ne voulait pas corrompre le pape, que l'enveloppe était fermée et qu'on n'a pas vu ce qui était dedans. Je vais donc donner les 7 raisons pour lesquelles il est évident qu'il s'agit d'une tentative de corruption et pour lesquelles il faut que cet acte-là contribue à sonner le réveil, l'éveil, la mobilisation des Camerounais pour la chute de Paul Biya. Dans les usages diplomatiques, mes chers amis,
quand on est le représentant d'un gouvernement vers un chef d'État, parce que le pape est chef d'un État, l'État du Vatican, les usages diplomatiques veulent que tout courrier qui est officiellement adressé à un chef d'État, parce que le pape est un chef d'État, ce courrier passe par une cérémonie diplomatique spéciale, où il passe directement par la représentation diplomatique. D'accord? Quand il s'agit d'un courrier diplomatique. Si le courrier qu'Atanga Nji tenait dans sa main était un courrier diplomatique, il n'aurait pas eu besoin de le remettre là au pape Léon XIV. Parce que ce n'est pas à l'occasion de cette réception que se remettent les courriers diplomatiques. Mieux. Et ça, vous notez d'abord ça. Ça, c'est la première raison. Si c'était un courrier diplomatique, comme les partisans d'Atanga Nji, les menteurs du régime criminel, corrompu, incompétent de Paul Biya essaye maintenant de le dire, si c'était un courrier diplomatique, deuxième raison, le Cameroun possède un ambassadeur, non seulement en Italie en général, mais le Cameroun possède un ambassadeur au Vatican, près du Vatican. Si c'était un courrier diplomatique, c'est lui qui serait chargé de le remettre. Ça, c'est la deuxième raison. Ce n'est pas un courrier diplomatique. Troisième raison. Troisième raison, pour que vous sachiez que ce n'est pas un courrier diplomatique. Si c'était un courrier diplomatique, le pape Léon XIV ne l'aurait pas rejeté littéralement sur Atanga Nji comme il l'a fait. Atanga Nji a sorti une enveloppe. Une enveloppe de sa poche intérieure de veste. Aucun courrier diplomatique ne se garde dans une poche intérieure de veste. Quand on est présent devant un chef d'État, ce courrier est dans un attaché case. Et il apparaît bel et bien comme un courrier, d'abord par la taille en général des enveloppes diplomatiques concernant un courrier, c'est une taille de format A4. C'est une enveloppe de format A4 qui contient un courrier de type diplomatique. Or, on a une enveloppe de format réduit. Et ce qui est encore plus important, vous irez revoir, on voit très bien que cette enveloppe, non seulement elle est de format réduit, mais que c'est une enveloppe rembourrée. C'est une enveloppe rendue bancale. Et la forme de la bancalité de cette enveloppe correspond parfaitement à la taille des billets d'euros. Si le pape a refusé cette enveloppe, c'est parce qu'il a bien vu qu'il ne s'agissait pas d'un message diplomatique. Et je vous rappelle que le pape a touché, il a palpé la chose. Et s'est rendu compte que mais le sacripant était en train de lui remettre de l'argent publiquement. En Mondovision, il était en train de lui remettre des billets de banque. Quand on regarde la forme de l'enveloppe et qu'on a à peu près une idée de ce que ça peut être une liasse de billets de banque en euros, on peut partir du principe que dans l'enveloppe, il y avait au minimum 100 000 euros. 100 000 euros en liasse de 10 000. Et si on veut être vraiment pessimiste, il y en avait au moins pour 50 000 dans cette enveloppe. En liasse de 100 euros, faisant 10 000. Je vous rappelle en plus qu'il y a aussi des coupures de billets de 500 euros. Et donc, si les coupures étaient de 500 euros, il est facile, dans la poche de cet individu, qu'il y ait eu 100 000 euros en billets de 500. Regardez bien la forme de l'enveloppe. Vous voyez la forme que je fais là avec ma main. Elle était comme ça. Le pape la toucha. En touchant l'enveloppe, il sentit à la raideur, il sentit à la forme rectangulaire des objets qu'il y avait dans l'enveloppe qu'Atanga Nji était en train de lui donner un pourboire. Voilà la troisième raison pour laquelle on sait que ce n'était pas une enveloppe diplomatique. Il y a une quatrième raison pour laquelle on sait que ce n'était pas une enveloppe diplomatique. Quand le pape refuse l'enveloppe diplomatique, où est-ce qu'Atanga Nji la met? Un ministre, qui plus est représentant d'un gouvernement, qui est venu rencontrer un chef d'État, est toujours en délégation. Normalement, Atanga Nji devait se retourner et remettre le soi-disant courrier diplomatique à ceux qui l'accompagnent. Mais Atanga Nji est venu sans personne. Il ne voulait pas que quelqu'un sache ce qu'il est en train de remettre au pape. Et il pensait que dans les robes du pape, comme on en trouve dans les gandouras, il y a des poches latérales dans lesquelles celui-ci s'empresserait d'enfoncer la précieuse enveloppe bourrée de billets. Atanga Nji, précipitamment, comme le voleur naturel qu'il est,
engouffra rapidement l'enveloppe dans la poche de veste qui avait été prévue à cet effet. Cinquième raison. Regardez la stupeur qui envahit les deux visages. Le visage de celui qui est l'objet de la tentative de corruption et celui de Tangandji. Cinquième raison. Quand vous regardez les yeux du pape, quand vous regardez ce que le pape a senti, et le pape a eu le sentiment de rencontrer le diable en personne. Il a vu Satan. Parce que imaginez quelqu'un qui vient d'être élu pape de Rome, qui vient d'être installé comme pape de Rome, et qui accepterait de prendre une enveloppe de billets de banque, en mondovision. Mais ce n'est pas simplement sa mort spirituelle, c'est la mort de son autorité. Et c'est l'humiliation totale du Vatican. Regardez le visage du pape, quand il se rend compte qu'Atangandji veut lui donner de l'argent, et veut que cela se sache. Regardez le visage d'Atangandji quand il se rend compte que le pape refuse. Cinquième raison. Allons à la sixième raison. Maintenant, regardez les tentatives de justification qu'Atangandji veut produire. Regardez les tentatives de justification que le régime Biya veut produire. On en est maintenant à dire qu'Atangandji serait venu avec un objet que le pape doit bénir. Astaghfirullah. Quand on voit tout le mal qu'Atangandji fait au Cameroun, quand on voit tout le mal qu'Atangandji propage, quand on voit toutes les menaces, quand on voit toute la violence que respire ce personnage, que peut-il vouloir faire bénir par le pape? C'est-à-dire que le motif selon lequel c'était un objet sur lequel il voulait une bénédiction du pape est encore une autodénonciation. Atangandji ne peut pas chercher la bénédiction du pape. Parce qu'il sait de toutes les façons que une bénédiction ne sert à rien à un type comme lui. On ne bénit pas les démons. Et un pape qui à peine arrivé n'a même pas encore pris les mauvaises habitudes qu'on peut avoir au Vatican, se mettrait à bénir une enveloppe de billets de banque pour obtenir quoi en retour? Septième raison. Mais Atangandji est un homme corrompu. Il a été en prison pour faire de corruption, de détournement, de vol. Atangandji, c'est un voleur. Quand un voleur vient te donner l'argent, tu sais que c'est de l'argent volé. Donc c'était le pape a senti qu'Atangandji voulait faire de lui le receleur de l'argent volé du Cameroun. Dites-moi, franchement, un ministre de l'administration territoriale, où est-ce que lui seul là, il prend 50 000 euros? Ou est-ce que lui seul prend 100 000 euros? Quel est le salaire d'un ministre de l'administration territoriale au Cameroun? Mais c'est maximum 2 millions. 2 millions ou 2 millions 500 000. Même pas de francs CFA par mois. Y a-t-il un budget au ministère de l'administration territoriale pour venir donner 50 000, 100 000 euros à un chef d'État étranger? Y a-t-il un tel budget? C'est l'argent du vol. C'est l'argent volé au peuple camerounais qu'Atangandji est venu donner au pape. Atangandji était un voleur. Et il voulait faire du pape Léon XIV un receleur. Voilà la septième raison. On peut ajouter une autre. Allez lire le message qui a été écrit par le nonce apostolique du Vatican au Cameroun. Le message qu'il a écrit à l'actuel chef de l'État, le dictateur camerounais Paul Biya. Dans ce message, il y a une phrase dans laquelle il est demandé à Paul Biya d'avoir du respect pour chaque personne et pour le peuple camerounais. Nous souhaitons que vous ayez du respect pour chaque personne et pour votre peuple. Cette phrase-là, du message du nonce apostolique, avait pour but de demander à Paul Biya de tirer les conséquences de l'incapacité de son gouvernement, l'incapacité de son régime à représenter l'excellence camerounaise, l'excellence africaine. Parce que quand un ministre de l'administration territoriale, dépêché comme représentant du gouvernement, représentant du chef de l'État, représentant du président de la République, pose un tel acte, non seulement le ministre doit être démis, mais ceux qui l'ont envoyé, c'est-à-dire le chef du gouvernement, doivent être démis, et plus que cela, puisqu'il représentait personnellement le chef de l'État. Le soi-disant président de la République du Cameroun, Paul Biya, il faudrait que Paul Biya lui-même démissionne. Et c'est ce que dit implicitement le message du nonce apostolique. Nous souhaitons que vous respectiez chaque personne humaine au Cameroun. Nous souhaitions que vous respectiez votre peuple. Voilà 7, voire 8 raisons pour lesquelles on sait très bien que l'acte qui a été posé par Atangandji
devant le pape Léon XIV. Cet acte-là est un acte d'humiliation totale, complète. C'est un acte par lequel il vautre dans la gadoue absolue le régime de Paul Biya. Il révèle que le régime de Paul Biya est une pourriture pourrie. Il révèle que le régime de Paul Biya n'est pas récupérable. Comment un ministre peut-il se permettre de tenter de corrompre publiquement un chef d'État étranger s'il ne vient pas d'un pays où la corruption est une forme de respiration? S'il ne vient pas d'un pays où l'argent public est utilisé auction, l'argent public est utilisé comme on utilise la crica, c'est-à-dire la friperie. L'argent public est utilisé en youriak, comme on dit chez moi à Bassa. Si Atangandji ne venait pas d'un pays où les caisses de l'État et les caisses de Paul Biya et de ses ministres ne sont pas confondues, n'étaient pas confondues, Atangandji ne se comporterait pas comme ça. Alors, il faut en tirer une conséquence. Mais de quelle humiliation le peuple camerounais a-t-il encore besoin pour comprendre que ces gens doivent être chassés du pouvoir? De quelle humiliation le peuple camerounais a-t-il encore besoin pour sortir par millions dans les régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest, du centre, de l'est, du sud, du littoral, pour chasser ce régime? Chasser ce régime n'est pas un problème ethnique. Chasser ce régime n'est pas un problème religieux. Chasser ce régime n'est pas un problème national. Pardon, n'est pas un problème régional. Chasser ce régime est un problème collectif. C'est-à-dire que tout Camerounais qui aurait en lui quelque chose d'un peu sain, S-A-I-N, doivent comprendre la nécessité avant de fonder une véritable république au service du peuple camerounais, que celle que nous avons actuellement soit éradiquée. L'acte posé par Atangandji doit servir d'instrument de réveil des Camerounais et des Camerounais. Les derniers qui dormaient au premier banc de l'école camerounaise doivent se rendre compte que on ne peut rien faire de pire que ce qui a déjà été fait. La coupe est pleine. Pour les 7 ou 8 raisons que je viens d'examiner devant vous, en fait, Atangandji, il devrait être déclaré persona non grata dans tous les ministères du Cameroun. Il devrait être déclaré persona non grata dans toutes les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Atangandji, sa place, sa véritable place, est dans une prison de haute sécurité. C'est un sacripant, c'est un criminel, c'est un bandit, c'est un voyou. Il s'agit d'un parasite d'État. Il s'agit de l'expression la plus négative, la plus détestable de l'action publique. Il fallait que cela soit dénoncé. Donc je bats en brèche, avec une certitude inébranlable, toutes les tentatives d'expliquer le contenu de l'enveloppe par un soi-disant objet qui était proposé à la bénédiction. Tout le monde sait que les choses bénies n'ont rien à voir avec Atangandji. Quand vous regardez Atangandji, je vous ai brossé le portrait physique de l'homme. Je vous ai brossé son histoire morale. C'est un dangereux criminel, un gros voleur. C'est quelqu'un qui a été plusieurs fois pris dans les associations de malfaiteurs. Il a séjourné en prison pour association, participation à des activités criminelles. C'est un criminel de quartier. Atangandji, c'est le genre de bandit que la justice populaire élimine au Cameroun. C'est-à-dire que c'est un bandit vulgaire. Les bandits vulgaires, les voleurs à la criée, Atangandji, c'est sa catégorie. Et tout le Cameroun a regardé cette scène. Et il y a quelques misérables individus qui essayent de trouver une explication. J'ai lu sur ma page Facebook 2 ou 3 tentatives d'expliquer ça, de justifier ça. De dire que non, il était en train de chercher une bénédiction. Pour qui? Depuis quand un diablotin cherche une bénédiction? Vous avez déjà vu un diablotin chercher une bénédiction et on le bénit pourquoi? Atangandji a déjà vendu son âme. Là où vous le voyez là, il a la forme humaine, mais sa réalité intrinsèque, c'est un démon. Un démon ne peut pas demander une bénédiction. Et seul un démon peut bénir un démon.
Satan seul bénit les démons. Et il n'y a que Biya qui peut bénir un type comme Atangandji. Et si Léon XIV veut rater sa papauté, qu'il prenne l'argent d'Atangandji. Qu'il prenne 5 francs d'Atangandji. Il a bien compris que c'était un attentat contre la papauté. C'était une tentative de coup d'État. Si Léon XIV avait pris cet argent, ça en était fini de sa papauté. Donc, mes hypothèses à moi, 1, d'abord, c'est de l'argent. Et de 2, en fait, peut-être qu'un marabout, manipulant ce sacripant, lui a fait croire que s'il réussissait à faire accepter de l'argent par le pape, eh bien, il obtiendrait peut-être, je ne sais pas, des énergies mystérieuses, des énergies mystiques, qui feraient peut-être de lui le futur président du Cameroun. Parce que vous voyez ces grands yeux grenouillants, là, globuleux, comme celle de Serge Daniel Bobo Oundada, le hibou de Dakar. Quand vous voyez ces yeux-là, lui aussi, il s'assoit et il pense qu'après Biya, il peut. Vous savez, au Cameroun, il y a un syndrome dont souffrent beaucoup d'individus, extrêmement dangereux, médiocres, de toute espèce. Ce syndrome, nous le disons dans la langue Pidgin English du Cameroun. C'est le syndrome du Me Too à go try. Moi aussi, je vais essayer. Me Too à go try. Moi aussi, je vais essayer. Atangandji croit vraiment que si le Cameroun devait avoir un chef d'État demain, peut-être que ça pourrait être lui. Je le comprends, puisque Paul Biya a pu être président du Cameroun. Puisque Ahidjo Barbatoura Amadou a pu être président du Cameroun, Atangandji se dit pourquoi pas moi. Paul Biya est plus méchant que moi. Si plus méchant que moi a pu être président du Cameroun, combien de fois moi qui suis juste un peu moins méchant que lui? Si plus méchant que moi, Ahidjo, qui a pris plaisir à massacrer 1 million de Camerounais et que certains veulent nous présenter comme un bon président. Non, c'était un bon massacreur. Si, même Ahidjo, Atangandji trouve qu'Ahidjo est trop mauvais. Alors, quand il se compare à ces personnalités qui sont les éminences grises de la haute criminalité politique du Cameroun depuis 60 ans, quand Atangandji se compare à eux, il se dit, mais je suis acceptable. Why not? Me too, I go try. Moi aussi, je vais essayer. Il est habité par ça. Dans un pays normal, dès qu'Atangandji a mis ses pieds à l'aéroport, de retour, dès qu'il a mis ses pieds en Simalène, on devait l'arrêter, le menotter là. D'abord, avant même qu'il revienne, dans un pays normal, le gouvernement, le Premier ministre est chargé, le président de la République ordonne sa révocation. Et quand il remet les pieds au pays, on l'arrête et on l'amène tout de suite. Pour, en réalité, outrage à la République. Pour atteinte à la dignité de la nation. On l'amène même pour, en fait, blasphème, eh bien, de la souveraineté nationale. Et ce type-là, il mérite la cour martiale. Ce qu'il a fait là, c'est la cour martiale qu'il mérite. C'est du jamais vu. Est-ce que vous savez que c'est du jamais vu? Aucun ministre, représentant un gouvernement étranger n'a tenté de remettre publiquement de l'argent au pape. Je ne veux pas dire que les caisses du Vatican ne sont pas pleines de l'argent des républiques. Le Vatican est connu pour recevoir toutes sortes de dons. Les caves du Vatican ne sont pas vides de l'argent et des richesses des peuples. Mais enfin, il y a des canaux. Et Paul Biya est réputé grand donateur à l'Église catholique. Ce ne sont pas les canaux pour acheminer de l'argent qui manquent. Mais en fait, c'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire de l'Église catholique, c'est la première fois qu'un ministre représentant un gouvernement, c'est la première fois qu'un ministre représentant un gouvernement. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.